Soyez tous salués et surtout bon début de week-end pour ce samedi. Je viens ici donc vous présenter un sujet qui est basé sur une petite expérience que j'ai dû vivre à Libreville donc, le mois dernier. C'est une question qui m'a été posée par l'un des frères qui sont des Nima. Et donc, je vais pouvoir donner ici mon point de vue en tant qu'initié des grands mystères. Peut-être que ma réponse va également aider certains frères qui sont, si vous voulez, maîtres de leur pratique. Et la question va être donc partagée. Avant que nous rentrions donc dans le vif but du sujet, je vais pouvoir partager avec vous une mélodie, mais dont je n'ai aucun droit d'auteur. Que l'auteur de cette mélodie me pardonne, je n'ai pas eu son autorisation. Et puis on écoute et on se branche. Cette très belle mélodie qui nous a ouvert donc le bal de notre sujet du jour. Alors le sujet du jour est une question qui m'a été posée par un frère qui est Nima. Il exerce dans la pratique de nos rites et traditions du Gabon. Il est propriétaire de plusieurs, il a formé plusieurs. Lui-même, il a son propre temple et il a des personnes qu'il a formées qui ont également des temples. Alors la question, il n'était pas le seul à avoir posé cette question. Plusieurs personnes au cours de nos discussions, nos débats,
la question revenait toujours. D'abord, c'est une question que moi j'essaye de trouver, la grande question. Je dirais, pourquoi alors nous n'avons pas le succès dans le sens positif escompté pour pouvoir valoriser nos rites et traditions? Pourquoi aujourd'hui, la sous-question qui viendrait, pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui préfère être des proies d'autres philosophies, d'autres écoles secrètes ou d'avoir accès à d'autres connaissances autres que les leurs, en dehors de nos connaissances qui sont dans le terroir, dans notre propre terroir, donc précisément le Gabon, puisque la question a été posée par un bouddhiste. Donc, je pourrais dire, pour me résumer sur cette question, pourquoi aujourd'hui, pas seulement le Bouiti, mais ça c'est très récurrent au niveau de la communauté de Bouété, pourquoi beaucoup de nos Nima n'arrivent plus à avoir ce succès qu'ils avaient avant. Nous avons constaté même que certains quittent les villages, viennent vers les grandes villes, sûrement pour pouvoir vivre et dépendre de cela. Ce n'est pas une mauvaise chose. Alors qu'en réalité, faut-il le rappeler, nos rites et traditions qui sont toujours restés dans nos forêts, ça a toujours été la voie par excellence qui permettait à tout Bantou, particulièrement à tout Gabonais, de retrouver son être-té, de retrouver ses originalités ou son originalité, de se retrouver en tant que Dieu exprimé, si vous voulez que je m'exprime ainsi dans le langage occidental, en d'autres termes, en tant qu'enfant de Dieu. Parce que l'expression enfant de Dieu ne doit pas être seulement acceptée dans les théories et philosophies occidentales. On retrouve cela également chez nous. Un enfant de Dieu, un élu de Dieu, un appelé de Dieu, c'est un initié des grands mystères, quelle que soit l'école à laquelle il appartient. Et que par conséquent, le rôle donc de celui à qui on a donné le bâton de pèlerinage, celui qui est le guide, doit normalement être celui-là qui monte le chemin. Et quand il monte le chemin, il doit donc recruter des personnes en qui il donne sa confiance, qui peuvent le relever un jour parce que l'espace et le temps, l'usure du temps et beaucoup d'autres éléments naturels contribuent à la diminution physique de tout être humain sur Terre. Bien que l'esprit est éternel, je l'ai toujours dit, nous sommes avant tout un être spirituel. L'esprit ne meurt pas, mais il s'incarne, se désincarne et se réincarne jusqu'à atteindre le stade final qu'est l'immortalité. Mais pour arriver justement à ce stade, nous avons donc des structures terrestres. Et ces structures terrestres, pour répondre à la question pourquoi aujourd'hui la plupart de nos prêtres mystiques ou spirituels n'arrivent plus à voir pourquoi la jeunesse en fait ne trouve plus ou ne trouve pas l'engouement d'aller dans ces grandes écoles qui pourtant aujourd'hui ont formé beaucoup de personnes, y compris votre humble serviteur. Bien, il y a plusieurs aspects qu'il faut tenir compte. De un, le monde moderne a attiré beaucoup de choses, la modernité, la technologie et tout, et surtout la destruction de notre environnement. Vous êtes sans ignorer que nos rites et traditions ont été toujours célébrés et conservés dans nos grandes forêts. Et tout comme le Brésil connaît un déclin et une baisse d'intérêt de la jeunesse, j'en parle parce que je suis moi-même un maître de la macumba brésilienne. Donc aujourd'hui, les statistiques que j'ai lues dans un journal, je vous signale que le Brésil, parmi les autres pays de l'Amérique centrale et du Sud, reste le numéro 1 en termes de conservation des rites et traditions. Mais malgré cela, la jeunesse aujourd'hui s'intéresse beaucoup plus à d'autres choses. Les terrestrités humaines en deviennent une cause. Lesquelles terrestrités humaines ou les attractions qui sont, si vous voulez, le fruit de la propagande de nos frères occidentaux. Parce que nos frères occidentaux ne font pas vraiment la promotion de nos rites et traditions. Loin de là. Ils font plutôt la promotion de la liberté, la promotion de l'exhibitionnisme, la promotion de l'immoralité. Et face à cela, nos enfants, donc nos petits-enfants aujourd'hui, sentent cette liberté
et se retrouvent finalement à un dilemme. Bon, écoutez, ces choses des vieux-là, ça n'existe pas. Et c'est ça d'ailleurs que font croire beaucoup des médias occidentaux aujourd'hui que ces choses n'existent pas. Or, faut-il le rappeler, vous, jeunesse qui me suivez, c'est qu'au commencement, dans nos villages, dans même nos villes, ceci jusqu'aux années 60, avant les indépendances, eh ben, nous n'allions pas en France. Nous n'allions pas dans des cliniques. Et même, je vous fais un témoignage qu'au XXIe siècle, le boulot que je fais, où on s'occupe des mecs qui sont schizophrènes, les schizophrènes, c'est celui qui écoute des voix. Et maintenant, bon, le psychiatre, lui, d'ailleurs, on se contredit tout le temps, on se bat sur ce sujet. Il va dire que non, il entend ses propres voix. Quelqu'un ne peut pas entendre ses propres voix. Mais c'est plutôt une prédisposition, non seulement mentale, mais auditive, cognitive, qui permet donc cet individu, dans des conditions cognitives, de se mettre en liaison ou en contact avec certains esprits extérieurs. Donc, il ne fait que répondre à ces messages qui parfois le poussent à l'agressivité, qui parfois le poussent à la sagesse. C'est ainsi que j'ai pensé un jour, j'ai écrit ça quelque part, hein, dans mes archives, j'étais encore en classe de 3e au lycée technique, j'avais dit que le fou est l'un des meilleurs philosophes ou savants que parfois auprès de qui nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Bon, les gens m'ont pris de fou, mais je crois qu'en psychiatrie, on me donne raison aujourd'hui. Pour dire quoi? La jeunesse, une fois de plus, lorsqu'elle constate, pour revenir sur l'exemple du passé, pardonnez-moi, nous n'avions pas des hôpitaux, nous n'avions pas ceci. Aujourd'hui, je vous dis qu'il existe maintenant des sciences modernes, mais qui sont proches du... Le chamanisme, par exemple, est promu ici aux États-Unis. Votre humble serviteur a une certification d'être chaman. Le chamanisme, la psychogénétique, qui est une technique qui permet, en utilisant des moyens de psychologie, des moyens d'affirmation, et de permettre l'individu de rentrer en connexion avec lui-même sous couvert des questionnaires que le technicien, qu'on appelle le diététicien, où vous avez sûrement entendu parler de, on appelle ça comment, la scientologie. On fait quelque chose qu'on appelle la dianétique. Les dianéticiens, c'est la dianétique, si vous voulez, c'est une technique qui consiste à faire un voyage dans vos engrenages, dans votre subconscient, afin de faire ce qu'on appelle un nettoyage de tout. Et quand vous nettoyez tout, c'est-à-dire c'est y compris vos rites et traditions, et ils vont même jusqu'à dire que Dieu n'existe pas. Ça, je parle des scientologues, hein. J'en sais quelque chose parce que j'ai été membre pendant un certain temps ici. Voyez donc, toutes ces connaissances étrangères à nos cultures ferment petit à petit les portes à nos jeunes aujourd'hui. Et ce qui fait que, ça c'est le premier aspect, que la jeunesse s'intéresse peu. Ils sont bombardés donc par des connaissances étrangères et aussi l'intérêt vers ces choses, les forêts se détruisent. Alors les forêts qui sont, si vous voulez, le temple gardien le temple dans lequel en fait nos génies souvent venaient partager toutes les connaissances. Je n'ai pas dit par là que les génies ont fui, mais quand il n'y a plus d'arbres, quand il n'y a plus de forêt, où voulez-vous que ces génies se retrouvent? S'ils ne peuvent pas se retrouver auprès de quelqu'un qui est un initié, qui continue à faire par des méthodes secrètes, initiatiques, à les convoquer par certains symboles, eh bien, ces entités-là s'éloignent au fur et à mesure de nous. Ça, c'est un aspect très important. Donc, la première réponse à cette question, pourquoi aujourd'hui la plupart des prêtres n'ont plus de succès, ou encore la plupart des gangas n'ont plus de succès, premier aspect, parce que les gens se déconnectent de la véritable tradition originale. Il y a ce qu'on appelle maintenant des adaptations qui sont faites. Loin d'être artisan ou, si vous voulez, d'être celui ou parmi ceux-là qui soutiennent ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il faut adapter maintenant nos rites avec le monde moderne. Moi, je suis loin de cela. Je suis conservateur, autant conserver. Et pour conserver cela, ben, nous allons encourager depuis le sommet de l'État. C'est bien beau d'avoir des sommets pour protéger, n'est-ce pas, nos forêts. La protection des forêts n'est pas seulement à but financier ou à but de pouvoir préserver et de permettre l'oxygène de se répandre sur toute la planète, mais c'est aussi maintenir la présence de nos génies. Parce que la forêt, je le répète une fois de plus,
Ça, tous les initiés de toute la planète le savent. Beaucoup de groupes auxquels je fais partie, le groupe qu'on appelle, c'est d'ailleurs, ils ont un parti, hein, le Parti vert. L'objectif, c'est de protéger la nature. L'objectif, c'est de permettre tous les règnes d'être en harmonie, hein, partant des animaux, les poissons, les végétaux, tout, faire en sorte que ce soit un, et pourquoi pas dans le règne divin, c'est-à-dire les génies, les esprits qui sont en connexion avec tous ces éléments-là. Ça, c'est un premier aspect. Donc, il y a une coupure lente, mais sûre, qui est causée par la nouvelle technologie, qui est causée par la propagande des nouvelles connaissances, parfois qui nous mettent en contradiction, c'est-à-dire des nouvelles philosophies, des discours contre nature, qui finalement, du coup, et puis le brassage des connaissances, le métissage, et nous autres qui venons dans ces pays, ça fait plus de 20 ans que je suis aux États-Unis, mais d'autres résistent. Moi, par exemple, je ne peux pas abandonner ma culture ou mes rites et traditions. Mais il y a certains qui se retrouvent là-dedans, et puis voilà, ils abandonnent. Quand je parle de se retrouver dedans, c'est-à-dire qu'ils s'affichent dans ces choses-là. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, le deuxième point, deuxième aspect qu'il faut reconnaître, c'est que la plupart des prêtres, la plupart des grands féticheurs ou gangas, ils sont beaucoup plus intéressés par le gain. Le gain, l'argent. Parce que même quand je demande à envoyer certaines personnes, par exemple, au Gabon, eh ben, ils vont vous dire, ouais, il faudrait 1,5 million, il faut 2 millions. Et là, récemment, quand j'étais à Libreville, quelqu'un d'autre me dira, non, 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 non. Tu m'amènes 3 ou 4, 5 personnes, moi, je ne vais pas demander beaucoup d'argent. Je préfère qu'ils soient en groupe. Comme ça, si chacun peut apporter ce qu'il peut. Hein? Ce qu'il peut, c'est quoi? La plupart des choses, sauf si vous vivez dans les forêts. Et voilà, encore, ça revient sur le premier point. Parce que si on ne détruisait pas nos forêts comme les Chinois sont en train de le faire dans la zone de Kango. Kango est une zone que j'ai testée dans les années 84. Mais mon Dieu, il y a plein de génies. Et alors récemment, en 2023, je pars, ce n'est plus le même Kango que je connais. Pourquoi? Mais parce qu'il y a eu un massacre des arbres, un massacre des forêts. Ce dont le jeune Bitom fait allusion et dénonce. Mais j'ai été sur le terrain, j'ai vu ces occurrences, sauf que je ne me suis pas permis de faire des vidéos. Mais c'est grave. Vous voyez, si on massacre tout, mais ça va devenir comme les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, on n'a aucun arbre ici. Il n'y en a pas. Les arbres que vous voyez là, c'est les arbres artificiels. Mais les vrais arbres originaux ont été détruits. Ce qui permettait le peuple autochtone ici, qu'on appelle les Amérindiens, de vivre en harmonie avec leur génie. Et certains, donc, le gouvernement fédéral les garde carrément des grottes. Et ils ont découvert que dans ces grottes, c'est là où se trouve leur divinité également. C'est là-dedans ils font leur pratique. Ils sont traités comme de moins que rien, des indigents. On leur donne des cartes de résidence, alors que ce sont les propriétaires. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Juste pour vous dire quoi? Que cet aspect est très important. Je suis revenu sur le premier, maintenant pour revenir sur le deuxième. Le gain. Les gens veulent de l'argent. Alors, beaucoup n'ont pas une activité parallèle qui peut leur permettre de subvenir à leurs besoins. Donc, le même phénomène que nous trouvons dans certains milieux, par exemple du Bouété, où les frères, et je comprends la situation du Gabon, vous avez déjà dépassé 40 ans. On ne peut plus vous engager à la fonction publique. Nous autres qui sommes ici, bon maintenant, on te dit rentre au pays, mais tu as 50 ans, 60 ans, qu'est-ce qu'on va te proposer au pays? Tu ne peux plus être fonctionnaire, bref. Donc, ces gens-là sont face à leur propre destin. Maintenant, ayant donc ces dons-là, de guérison et autres, ils ouvrent leur temple dans ces milieux. Et puis, l'argent est l'un comment dirais-je, des points faibles qui découragent certaines personnes de pouvoir aller se faire initier. J'ai eu des personnes, je le répète, chaque année j'ai des personnes. Là encore aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé, oui, moi je veux me rendre, j'aimerais que vous me trouviez un guide. Je lui ai expliqué ce qu'il fallait expliquer. Le gars s'est découragé. Mais parce que je sais ce qui se passe. Donc l'argent, ça c'est le deuxième aspect. L'argent est l'un des éléments qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nos génies ou les gardiens de nos rites et traditions faiblissent spirituellement. Ils ne s'en rendent pas compte. Parce que nos génies et nos entités ne sont pas là. Ils ne vous ont pas donné ce pouvoir pour vous enrichir. Soyez raisonnables. D'accord? Maintenant que la forêt se détruit, vous
Le gars m'explique, j'ai discuté avec un qui me dit, mais papa, toi, tu vas parler dans nos histoires là-bas que nous, maintenant, on aime trop l'argent. Mais il faut comprendre que la plupart des accessoires ou des outils, ceci, par exemple, c'est quelqu'un qui m'a amené ça de Ikobe. D'accord? Là encore, Dieu merci, c'est un don, il m'a fait ça comme don. Même chose que les deux autres, n'est-ce pas? Le socket et autres. Bon, mais au niveau de Libreville, mais ça coûte de l'argent. Alors, vous allez acheter tout ça, à la fin de fin, on fait comment? Ça ne fera que dépenser de l'argent parce que l'Onganga, j'ai même vu certains gangas, j'ai vu certains imams au niveau de la zone de la Péri. Et j'ai reconnu un qui, d'ailleurs, était content de me voir. Il était en train de tourner, chercher certains trucs. Mais logiquement, si on suit la véritable tradition, ce n'est pas dans un endroit public comme ça que vous devez trouver les vrais trucs. Vous devez aller à la forêt, être en contact, comme j'ai été visiter l'Otrium ou l'Autorium ou quoi, là, au niveau des Zion, où d'ailleurs j'ai des petits ennuis avec nos amis militaires qui gardent ça. Ils m'ont dit, mais qui vous autorise de rentrer là-dedans? Mais je n'ai qu'un petit rite à faire. Ils ont dit, non, c'est interdit ici, machin. Bon, maintenant, ils ont demandé de payer des droits de passage. On a payé, hein? Puis on est parti, je suis allé faire le rite qu'il fallait. Donc, bref, on conserve comme ça à Libreville. Hein? Vous savez de quoi je parle? Le concertium ou le conservatium ou quoi, je ne sais pas. Au niveau des Zion, vous savez de quoi je parle? C'est une petite forêt qui est bien conservée. Je l'ai visitée il y a 3 semaines, mais mon Dieu, mais c'est merveilleux. Vous sentez la nature qui vibre. Vous sentez leur présence. Voyez-vous, pourquoi? Qui a pensé à faire ce genre de choses? Je bénis ce monsieur qui a fait ça. Que Teta Mwanga lui accorde longue vie. Voyez-vous? Mais ça, c'est l'un des points où on ne retrouve plus ce qu'il faut. Donc, les gens sont obligés d'aller les vendre au marché, aller dans les villages, le transport coûte cher, comment dirais-je, les routes sont en état dégradant. Donc, au niveau donc, du gouvernement, s'il pouvait, au niveau du gouvernement, penser un peu avoir des routes et tout ça va faciliter la circulation des biens des personnes, y compris le matériel qu'il faut. Mais, une fois de plus, dans la tradition originale, ce n'est pas dans les marchés qu'il faut aller prendre ces produits. Je vous dirais que ces produits qu'on vend dans les marchés perdent déjà de leur efficacité. Ça, je peux vous le garantir. Par contre, lorsque c'est vous-même qui rentrez dans la forêt, vous parlez, vous vous adressez à ces entités, il y a une différence lorsque vous allez l'acheter au marché. D'accord? Tout comme certains organes qu'on utilise pour avoir les pouvoirs. Ces organes, il est conseillé de normalement tuer, si c'est l'être humain ou je ne sais pas l'animal, pour pouvoir, il faut d'abord voir cet être-là souffrir afin de rentrer en possession de l'article. Mais j'ai vu ces articles-là dans des milieux secrets, mais quelque part à Libreville, hein, et puis les gens vendent ça. Moi je dis, ça là, ça ne peut pas, ça c'est de la tromperie. Bref, ça pourrait peut-être marcher, mais c'est un problème psychosomatique, c'est un problème psychologique, vous savez, à tout état de conscience égale à tout état de vie, mais dans la logique réelle, c'est pas ça. Ça, c'est le deuxième aspect. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus trop de succès à cause de l'argent. Quand quelqu'un veut aller se faire initier au Gabon, il s'est plaint du prix. On nous parle des millions et tout et tout. Maintenant, il faut donc rectifier le tir. Je parle donc des frères qui initient. Est-ce que vous le faites avec bon cœur? Bon, maintenant, quand je compare, j'ai amené quelques notes là, et quelques produits, des torches indigènes, mais qui ont été chargés. Lorsque j'ai vu le prix par rapport à ce qui m'a été donné par certains frères pygmées là-bas, mais mon Dieu, il y a une grande différence. Donc, le frère pygmée, lui, quand il te remet ça, il te le donne avec bon cœur. Maintenant, il te dit, mon frère, en récompense, tu me donnes ce que tu peux. Dans nos villages, c'était comme ça. Moi, je m'en souviens quand j'ai reçu certaines initiations auprès du peuple, chez les Bakélé et chez les Sakais. Ils disaient, dépose un franc symbolique. Je m'en souviens, en 1973, c'est une pièce de 25 ans, de 25 francs CFA. J'en ai une là d'ailleurs que j'ai gardée depuis longtemps. Là. Bon, là, c'est une pièce de combien là? Là, j'ai une pièce de 100 francs CFA. J'ai une pièce aussi de 50 francs. Donc, vous déposez ça, symbolique. Quand vous déposez, le type, il ne lui manque de rien. Quand il retourne là, il a... Hein, moi, je m'en souviens, le vieux Ngwamba, Papa Ngwamba à Lambaréné, c'était pareil, il ne vivait pas, il ne demandait pas trop cher, même les présidents partaient chez lui, je vous dis, je connais certains ministres, je ne veux pas jeter leur nom. Ah oui, Papa Ngwamba, mais il avait un succès fou. Mais les ministres venaient, ils donnaient des millions, est-ce qu'il va refuser? Mais il n'était pas influencé, c'est ça la différence. Parce qu'il y a certains, quand ils vont faire initier un ministre, qui ne suit pas le parcours des 3 P, hein, la préparation, la purification. Parce que dans la préparation, on vous demande de confesser. Hein? Quand on vous demande de confesser,
Mais ça veut dire qu'il faut dire tout ce que vous avez fait de mauvais. Si vous avez, par exemple, tué, le véritable Bouiti ne va pas accepter de vous montrer. Après, vous allez vous plaindre que non, le Bouiti ne m'a rien montré. Mais le Bouiti ne vous montre pas parce que, justement, vous n'avez pas confessé. Bon, bref. Donc, à ce niveau, il ne faudrait pas que l'argent vous influence. Je vous ai pris l'exemple de vieux Papa Ngwamba. Je peux vous donner l'exemple du vieux Desaillo. Le vieux Desaillo était fréquenté même par le vieux Omar Bongo Ndimba. Voyez-vous? Qui donnait, qui misait des millions. Mais les vivants de ce vieux que je connais, Papa Ngwamba ou Maman Nyoro, ben cette maman-là, vous déposez, il dit seulement déposer un franc symbolique. Elle vous tourne le dos et vous déposez. Ça vous générait tellement que, une fois, et elle, c'est la même philosophie que j'utilise, que lorsque je fais des travaux à quelqu'un, je préfère voir d'abord les résultats. Mais aujourd'hui, de nos jours, c'est rare. Parce que j'ai été formé à cette vieille école. Parce que l'argent hante l'esprit des gens. Les gens ont peur que si je demande seulement 200 000 francs pour l'initiation, je vais vivre comment? Ça panique. Il y a déjà un manque de foi. Ça veut dire que Teta Mwanga, Teta Nzambedi Banka Banka, le Dieu de miracles et de toutes les possibilités, qui agit par pouvoir délégatoire sous couvert de vos ancêtres, vous savez que même le riz des ancêtres, vous n'êtes pas obligé d'être initié nécessairement. Vous vous adressez à eux sur certains codes, mais vous obtiendrez ce que vous voulez. Vous aurez des bénédictions. Et ces bénédictions, il y a l'argent y compris. Moi, j'ai vu des Nkanga qui, forcément, ne se plaignaient pas, ne demandaient pas. Mais on allait jusqu'à offrir des maisons à ces Nkanga-là. Et ils ont prospéré comme ça, mais très humbles. Voilà donc le deuxième point. Et le troisième point, c'est l'odeur du sexe dans les temples. Voilà pourquoi ces temples n'ont pas de succès. Vous n'avez pas le succès, pourquoi? Mais parce que votre temple dégage l'odeur du sexe. Qu'est-ce que j'entends par l'odeur du sexe? Vous êtes le Nima, mais vous couchez toutes les filles qui sont vos bandits. Vous allez vous y entendre à quel succès? Or, le véritable Nima, c'est quelqu'un qui doit sensibiliser ses bandits même. Il doit dire à ses bandits, écoute, ça c'est là, je vous parle comme le vieux papa Moueka m'avait appris dans les années 72, 73, 74. Il nous disait que, mon petit-fils, le succès que tu vois que j'ai là, tu vois, toutes les jeunes filles que tu vois là, les bandits là, elles sont vierges. Et les mamans que tu vois là, les vieilles mamans là, elles ne touchent plus les hommes. Et d'autres femmes que vous voyez là, elles sont mariées. Et leurs maris vivent des punitions. Et ils n'ont pas le droit d'avoir sexe avant de venir ici. Mais les entités sont attirées que par la bonne odeur. Les génies sont attirés que par la bonne odeur. Même l'ancêtre qui a atteint un niveau tellement élevé, je quitterai ce monde, je deviens un ancêtre. Je suis déjà contre le fait que les gens mènent une vie de dépravé de sexe. Alors imaginez-vous, vous allez m'appeler en tant qu'ancêtre. Mais si vous êtes sage, je ne veux pas venir. Parce que je détestais ça déjà dans le plan matériel. Donc ce troisième point, il est très important, cher frère Nganga, prêtre, quelles que soient les écoles, que ce soit dans le Fa, que ce soit dans le, comment dirais-je, le vaudou, même dans la macumba brésilienne, on me l'a appris, on ne fait qu'insister. Qu'il y a des travaux, vous êtes obligé de vous priver du sexe, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle des jeûnes séquentiels, c'est-à-dire vous prenez seulement des fruits ou bien vous laissez, vous changez, vous ne prenez que du lait le lait de riz ou bien le lait des amandes, des trucs comme ça, parce qu'ils insistent. Savez-vous que votre taux vibratoire, il est fonction du travail d'abord que vous faites, mais le travail que vous faites afin de vous élever par les 3 P vous amène à des dimensions beaucoup plus élevées. Donc, votre taux vibratoire est fonction de votre moralité, est fonction du respect de fonctionnalité de la pratique ritualique ancestrale. C'est aussi simple que ça. Alors, ne vous posez pas la question pourquoi on n'a pas de succès. Peut-être j'ai été trop long au début, mais il faut retenir cela que, 1, le monde moderne commence à empoisonner les cerveaux de nos enfants. Du coup, donc, le corps mental, le corps astral, le corps divin de nos enfants, et même leur corps physique. Certains deviennent des gens gauches, c'est des homosexuels, des désirs bizarres contre nature. Mais dans nos rites ancestraux originaux, ça ne se passait pas comme ça. Ça ne se passait pas ainsi. Mais on doit garder cette originalité. Voyez-vous, donc la haute moralité, dans toutes les dimensions, que ce soit dans les dimensions du parler, de ne pas trop parler, de ne pas vous mêler dans les conneries, vous devez respecter les ascèses initiatiques.
Et quand on parle des ancêtres dans nos milieux bouddhistes et autres, on appelle ça les interdits. Ces interdits, donc, à un moment, c'est qui... J'apprends beaucoup aussi des anciens. À chaque fois que je voyage, à chaque fois que je discute avec certains, de dire, il y a des codes, il faut éviter de dire ceci, il faut éviter de trop parler, il ne faut pas trop rentrer dans les détails. Je vois certains jeunes qui vont commencer, oui, on se retrouve entre nous initiés. C'est bien beau, vous retrouvez entre vous initiés sur TikTok, mais il y a des non-initiés qui vous regardent. Et vous dévoilez on appelle ça comment? Imprudemment et ignoramment. Quand je dis ignoramment, ça veut dire que vous ne réalisez pas. Vous êtes tellement, qu'on appelle ça, compassionné. Vous êtes tellement dans la grande compassion, dans cette grande, comment dirais-je, cette grande joie de partager la connaissance. Mais à un moment donné, faites très attention. Il y a des choses que vous glissez et qui blessent les génies. Ça, c'est très important. Donc, je vais insister sur cet troisième aspect de l'odeur du sexe. Eh bien, votre succès aussi dépendra de la manière avec laquelle vous faites votre travail. En tant que Nima, vous êtes le prêtre ou le maître des cérémonies. Et vous pouvez déléguer vos pouvoirs auprès de vos bandits. Et les bandits, il faut être strict avec elles. Par exemple, au cas des femmes, non, pas de sexe, non, ceci. Et il y a même certains rites qui exigent que ces femmes-là, durant tous les jours qu'elle sera là, elles ne se lavent pas le bas. Elle n'a pas le droit de nettoyer le bas. Mais dans le monde mystique, ce n'est pas la saleté. Dans le monde mystique, ce n'est pas une injure. Au contraire, les génies aiment ça. Ils veulent vivre de votre odeur naturelle. Parce que le temple de Dieu, c'est là-bas. D'accord? Ce n'est pas le premier à l'avoir dit. Hein? Même les écrits le disent. Même Salomon en parle. Donc, l'onima donc doit donner des instructions fermes auprès de ses bandits, auprès de ses assistants, que vous, là, quand vous venez ici, pas question de toucher le sexe. Parce que les génies, ce qui attire les génies, non seulement c'est la bonne moralité, c'est le respect des interdits, mais c'est surtout la propriété physique et morale, enfin la propriété mystico-spirituelle. La propriété mystico-spirituelle veut dire le sexe, parce que l'odeur du sexe, je vous dis, ça dérange les entités. Et vous n'allez pas avoir un succès. Vous allez vous poser des questions, mais on n'a initié rien. La personne n'a pas encore parlé. Oh, mais mon Dieu, vous attendez vendredi, rien. La personne ne peut pas. La veillée, samedi, la personne ne parle pas. Dimanche, la personne ne parle pas. Oh, il faut encore faire une autre veillée à Niambié. Et vous faites revenir, on va faire la veillée, la personne est bloquée. Bon, c'est vrai que deux fois, c'est elle-même qui n'a pas fait la confession. Deux fois, c'est elle-même qui a voulu sortir un vampire. Deux fois, c'est elle-même. Certes, mais reconnaissez que c'est vous aussi, le Ganga. C'est vous, le maître de cérémonie. C'est vous, le maître de votre temple, qui, en réalité, vous n'avez pas bien nettoyé votre temple. Vous n'avez pas fait cette alchimie spirituelle. Donc, votre succès dépend de ces trois aspects, parmi 12 aspects. Donc, je ne veux pas trop parler ici. Je répète, votre succès, pour permettre votre temple, pour permettre votre beauté d'avoir vraiment du succès. J'ai souligné ici trois. Hein. Un, rassurez-vous que vous partez chercher tout dans la mer nature là-bas, en brousse. Rassurez-vous. Et vous-même, hein, pas envoyer les gens, vous-même. Mais maintenant, si vous envoyez des gens, c'est des gens qui doivent être propres. Spirituellement, ils doivent être propres. Vous comprenez ce que je veux dire, les initiés là. Le deuxième aspect, il ne faut pas être esclave de l'argent. Quel que soit le monde, comment il évolue. Le monde est un éternel commencement. Nos ancêtres ont connu des mondes plus complexes que ceci, rassurez-vous. Je discute souvent avec eux lorsque je les rencontre dans le monde de l'au-delà. Les uns que je vais voir au royaume des morts, d'autres que je vais voir à travers, n'est-ce pas, le code, le mot de passe du mouvement obligatoire vers le retour, du mouvement obligatoire du retour vers la terre. Ce mot de passe, vous en souvenez, je donnais un enseignement. Quand vous faites ce mot de passe, vous avez la possibilité de rentrer, disparaître et être dans le royaume des morts là-bas au niveau, comment dirais-je, de cimetière. Vous verrez, il y a des gens qui vont vous renseigner. Mais je suis venu ici là, mon oncle là qui était mort depuis 2015, il est où? Oh, il est là-bas. Oh. Ah, là, il est parti loin. Tout cela, on vous dit dans le monde de l'au-delà, il y a les différentes classes, les différentes écoles. Par contre, il y a d'autres. Il était peut-être ministre, ou je ne sais pas, un grand quelqu'un. Je ne suis pas contre les ministres. Il y a des ministres ou des hommes qui sont corrects.
Mais je vais dire, souvent, bon, malheureusement, souvent, pour beaucoup d'entre eux, ils cherchent à avoir plus, ils cherchent à faire des sacrifices et tout et tout. Eh bien, malheureusement, il arrive que quand vous voyagez, vous partez là-bas, que ce soit sous couvert de certains rites que vous faites au cimetière, ou bien à partir de votre lit, hein, ce qu'on appelle la sortie astrale consciente, en vue de pouvoir un peu explorer le monde tridimensionnel, vous retrouverez, vous allez chercher votre tante, mais elle est où ma tante là? Regarde, tu la vois pas là-bas. Et vous la voyez, elle est toute triste, en train de pleurer, elle est toute malheureuse. Pourquoi? Mais parce que là, elle est punie. Ce n'est pas l'enfer, on n'est pas en train de la brûler. Elle est punie. Bon, bref, ça, c'est juste des informations que je vous balance comme ça. Résumé de la question qui m'a été posée, pourquoi nous n'avons plus trop de succès dans nos temples? Voici les 3 raisons fondamentales parmi 12. Je peux ajouter 4e. Comment est-ce que vous vous habillez? Qu'est-ce que vous mettez d'abord en dessous avant de mettre votre pantalon en tant qu'initié des véritables mystères de la vie? Que ce soit dans le Bouiti de Niembi partout, homme comme femme, que mettez-vous en bas? Quel est le pied d'abord que vous soulevez avant de mettre votre pantalon dedans? Vous voyez, ces petits trucs simples, ça dit beaucoup. C'est parmi les 12. Parce que ça, là, c'est une communion avec certaines entités. Hein? Bon, la nourriture, qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que la silure, l'oscillure, on m'a corrigé qu'il ne faut pas dire la silure. L'oscillure, par exemple, est-ce que l'oscillure fait partie de vos repas? Là, je ne parle pas trop d'interdit. Mais en termes de votre, on appelle ça, de votre régime alimentaire, voulais-je dire. Votre régime alimentaire, je crois que ça, c'est le numéro 6. Est-ce que votre régime alimentaire, il est conforme à celui légué et laissé par les ancêtres? Il est vrai que lorsque vous allez partir là-bas, lors de votre retour du voyage, quand les Makissi, les Masiki, les génies, votre Mbumba, Yano, tout ce que vous allez recevoir comme révélation, on va vous rappeler ces choses. On va vous les rappeler. Ce que je vous dis là, ils vont toujours vous le rappeler. Mais ce n'est pas parce que vous êtes en France ou aux États-Unis, je ne sais pas moi, dans n'importe quel monde, mais est-ce que vous vous permettez de manger le porc? Est-ce que vous permettez de manger le porc? Et même le sanglier, son cousin, c'est la même famille. Le phacochère, c'est la même famille. Mais en tant que grand initié de Gramsci, est-ce que vous consommez ce genre de choses? Est-ce que vous pleurez un poste politique, en réalité, quand vous êtes un véritable initié, assis sur le banc de pouvoir? Est-ce que ça vous préoccupe? Voyez-vous, ça, c'est autant d'aspects. On pourra avancer, je vous dis, c'est autant d'aspects. Parce que je connais certains frères bouddhistes qui étaient avancés, mais ils ont voulu le pouvoir politique. On ne mélange pas ça. On est là pour aider ces hommes politiques. Nous sommes des sorciers qui veillons, et quand je parle du mot sorcier, c'est dans le sens de la droiture, de l'excellence, de la maîtrise des forces, la nature, forces naturelles et surnaturelles, afin de veiller à l'équilibre des forces de la nature, veiller à l'équilibre des 5 règnes, veiller à l'équilibre des 4 éléments, veiller à l'équilibre et à l'harmonie, et surtout à propager les grands attributs de Teta Monga Dipanka Banka, l'amour, la puissance, la paix, la justice. Ça, nous devons, si vous voulez, nous sommes le grand pilier pour, si vous voulez, le pont entre le monde des ancêtres et les hommes qui dirigent le pays. En réalité, c'est ça notre rôle. C'est des gens qui devaient nous consulter comme les rois. Quand vous lisez la Bible, les David et Salomon, ils consultaient qui? Ils consultaient des conseillers. Mais ces conseillers, c'était qui? Certains, c'était des prophètes. D'autres, on les appelait des prêtres. Voilà. Mais ces prêtres, c'est qui? Mais le mot prêtre veut dire celui qui maîtrise, qui connaît, celui qui a la connaissance et des choses naturelles et surnaturelles, celui qui a la maîtrise de la vie. Vous voyez, ça c'est le 6e chapitre là. Est-ce que, vous voyez, sur les 12, ça sont mes propres recherches et ça m'avait été rappelé par le vieux prince Birinda qui nous avait donné une belle petite maison à Omboué, mais laquelle maison a été arrachée par quelqu'un que j'en veux jusqu'à ce jour. Le vieux prince Birinda, j'étais encore tout jeune, il nous avait laissé ça, ces affaires-là. Et il n'a même pas écrit ça dans son livre. Il a des livres qui sont disponibles, malheureusement, bon. Les éditions L'Harmattan ne veulent pas les publier en dehors de la Bible noire qui a été d'ailleurs tronquée, trafiquée. Parce que l'original, ce n'est plus ça, qui avait été écrit en 1959. Bref. Voilà, mes chers frères et sœurs, sans offenser qui que ce soit, voilà la vérité, c'est celle-là. Il ne faut pas, s'il vous plaît, sous-estimer
ces éléments que je viens de vous signer là. Et vous vous posez des questions, mais mon Dieu, comment je n'ai pas de succès, c'est pas possible, je n'ai plus mon temple là, les gens ne viennent plus, bon, moi je ne comprends pas, et les bandits ou quoi. Mais vos bandits là, est-ce que vous les disciplinez? Est-ce que vous donnez les bonnes manières aux bandits? Que quand on vient dans un temple, on ne vient pas habillé n'importe comment. On ne met pas des sous-vêtements. Il y a des choses, pardon, je ne vais pas le dire ici là. On ne doit pas prendre des bains. Certains jours, on ne se lave pas. Oh, on ne touche pas au sexe. On ne parle pas des impolités, des choses impolies. On ne parle pas de tout ça. Mais allez-y savoir. Et vous vous posez la question, pourquoi votre spiritualité n'avance pas? Ça, c'est la vieille école qui nous l'apprend. Même chez les Égyptiens, c'est ce qu'on m'a appris. Chez les kabbalistes, c'est ce qu'on m'a appris. Chez les témoins de Jéhovah, on m'a appris ça. Chez les musulmans, c'est pareil, alhamdulillah. Voilà pourquoi on fait les ablutions. Les ablutions ne sont pas du domaine des musulmans seulement. Non, 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 non. Même dans nos rites de tradition, on fait les ablutions. Bon, bref, je vais pouvoir vous quitter et pour vous conseiller que, chers frères, le succès de vos activités mystico-spirituelles dépend de ces 3 facteurs. Je vous prie de suivre la vidéo au début et à la fin. Pardonnez-moi, j'ai dépassé les 40 minutes. Mais il le fallait que je vous sensibilise et je reviendrai prochainement avec 20 minutes seulement de vous donner les 5, comment dirais-je, les 8 autres qui restent là. Pour ne pas dire les 9. Comme ça, au moins, ça va vous aider. Je vous remercie et puis on avance, on va clôturer. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie, comme je l'ai dit. Merci. Merci beaucoup. Passez un très bon week-end. D'ici là, portez-vous très bien et que Teta Mwanga vous bénisse. Si vous avez des questions sur cet enseignement, je vous prie, s'il vous plaît, de venir dans les forums. Maintenant, si ce que j'ai dit paraît allergique pour certaines personnes, surtout des gens qui viennent faire la promotion de leur Dieu ou de quoi, évitez ça et du respect. Moi, je suis des milliers et des millions de personnes et dont les croyances ne sont même pas les mêmes que les miennes. Mais je respecte ces derniers parce qu'ils essaient de faire passer quelque chose. Voyez-vous, la religion n'est pas du domaine de l'homme, n'est pas du domaine de Dieu. La religion, c'est la création et la fondation de l'homme. Donc, ne venez pas faire des remarques parfois qui sont, je vais utiliser beaucoup de modestie, qui sont hors sujet, qui n'ont rien à voir avec les sujets que moi je viens d'exposer ici. Qui vous a appelé? Vous n'êtes pas un initié des mystères, vous n'êtes pas un initié du bouti, vous n'êtes pas un initié, et vous venez parler du mot sorcier. Vous n'êtes que des ignorants, parce que le mot sorcier, reconsultez même Google. Le mot sorcier ne veut pas dire quelqu'un qui va manger quelqu'un. Il faut connaître d'abord la personne qui vous parle. Hein? Moi, tous mes enfants vivent. J'ai des petits-enfants, des enfants, toutes les femmes que j'ai connues, tout le monde. Ils sont heureux. J'ai aidé jusqu'à des gens qui sont des députés, des sénateurs, des ingénieurs, mon Dieu, des étudiants. Vous confondez tout. Le sorcier, c'est celui-là. C'est le blanc qui est venu vous ensorceler, mon Dieu. Pardonnez-moi, je n'aime pas utiliser le mot blanc. Oh, YouTube, je ne suis pas raciste quand je dis ça. Mais je veux dire par là que ce sont nos frères occidentaux qui sont venus carrément nous abrutir avec des notions qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Mais en même temps, ce sont les mêmes qui viennent encore puiser toutes nos connaissances. Ce sont les mêmes qui viennent voler nos masques. Ce sont les mêmes qui viennent étudier le bouti. Ce sont les mêmes qui viennent s'initier au bouti. Ils écrivent des livres sur le bouti. Qui viennent encore étudier en Égypte. Mais ils viennent chercher quoi? Ça, jeunesse africaine. Maintenant, évitez d'être aliéné. Maintenant, moi, quand je viens faire mes exposés, qu'est-ce qui vous prend de venir m'insulter, me manquer du respect? Alors que je n'insulte pas les gens. Je fais des efforts. Je prie au contraire pour vous. Ma relation avec Dieu, c'est la même Bible qui le dit, n'est-ce pas? Que le salut est personnel. Vous n'avez pas le droit d'imposer quelqu'un des choses. Étudiez très bien, faites des recherches. Mais vous êtes là posé en Afrique.
où il n'y a pas beaucoup de grands centres de recherche de véritables connaissances. Mais allez-y même à côté au Congo, allez-y même là au Brésil, je voulais dire en Égypte, allez-y au Soudan. Vous allez comprendre l'origine de l'homme noir. Vous allez comprendre nos véritables religions qui ont commencé. Au Soudan, on a découvert un grand temple qui a plus de 5000 ans d'existence, où on a appris nos vrais rites. On nous a montré le premier alphabet qui était un alphabet plus long que l'alphabet que nous utilisons aujourd'hui, les ABC, là, machin. Hein? Et qui, cet alphabet était utilisé à la fois pour les maths et à la littérature et à la spiritualité, s'il vous plaît. Voilà, aux gens de formation, il faut lire. Cheikh Anta Diop, est-ce qu'il a insulté les chrétiens? Est-ce qu'il a insulté les musulmans, mon Dieu? Les Blancs lui ont bloqué pour passer son doctorat. Ils l'ont bloqué parce qu'il disait tellement de vérités. Il était possédé par ses ancêtres. Il était possédé par la grande lumière divine. Mais vous, voilà, vous venez dire des choses. Quand on ne connaît pas, on se tait. Contentez-vous des connaissances livresques. Ok? La religion et la révélation, c'est des choses différentes. Religion, révélation, réintégration, réalisation. Ça, c'est autant de choses que j'ai enseignées, moi, de par le passé et que je continuerai d'enseigner. Savez-vous ce qu'on appelle la révélation? La religion, j'ai déjà enseigné ici. Mais savez-vous ce qu'on appelle la réalisation? J'ai déjà enseigné ce qu'on appelle une réalisation. La réalisation, elle va au-delà des considérations religieuses, tapageuses, philosophiques. Que Teta Monga Divanga vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Hein? Je vous bénis. Je n'ai aucun ennemi. Et celui qui veut se considérer ennemi contre moi, là, lui-même là-bas, il aura affaire à Teta Monga Divanga, le grand être suprême. Nous, on l'appelle comme ça. Oh? On l'appelle comme ça. Rera Nyambia Bangitse Norowa. Raba Kilininse. Ralo Rono. Ndo Krense Bono. Yikenda Ro. Ndo Ro Nigono. Yigamba Nyini. Imori. Ro Nigono. Yigamba Nyini. Imori. Ro Nigono. Yigamba Nyini. Imori. J'ai répété ça combien de fois? Même les Ngomiens ne vont pas comprendre ce que je dis là. Mais là, c'est un esprit qui s'exprime.